on a les mecs de Saturday Night Live. Et là, on a un de ces fameux segments dont WWE a le secret qu'on a généralement pour WrestleMania. Ça m'a fait penser à ces segments-là. Où donc ces deux mecs, où il y en a un qui joue le face et un autre qui joue un peu plus le heel. Il a mis une casquette de New York, nanani, nanana. Bon, bref. Il croise donc EC3 qui est devant une glace en train de se mettre du baby oil, là, De l'huile, oui. de l'huile là, De pour, palme, pour, voilà, pour bien de- briller. ouais. Voilà. Il est en train de se regarder dans un miroir. Ok. Puis il croise Titus O'Neil qui dit ah trop cool, salut les gars, je peux avoir un selfie avec toi, machin. Donc il prend un selfie avec un des deux, avec le face. Pendant qu'il dit oui, tiens tu prends la photo, lui il dit attends, mais moi aussi je veux prendre la photo. Titus fait non c'est pas la peine, putain j'étais mort de rire. Et pipi culotte. Ah, c'était hyper bien. Et alors attends, et le mieux, et juste après, Non mais on était morts de rire. attends, Ah, vraiment, là, nous on adore la déconne et Ah, au non. moins là avec Raw on en a eu pour notre argent. Attends. Laisse-moi te dire ça. et, Oh, et juste après, mort de rire. dis-moi pas que Nowhere Rosé arrive. Oh, Oh là oh là. là là Avec, là là. avec, tout, avec, Ouh. avec tous ses potes, putain, non, mais le fou rire quoi. Ah. Donc il regarde comme ça en train de se dire mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois, c'était hyper bien. Et après donc Ah mais une émission hors de contrôle. Hein. ah ouais, non. Oh là là, c'était. Et alors, et moi ce que j'aime bien, tu vois, dans ce genre de segment, c'est qu'après WWE, et parfois ils se posent la question, ils font putain, mais à l'extérieur du catch, on nous prend pour des guignols. Comprends pas, on ramène des célébrités, en fait, on se fait passer pour des cons pendant le truc. Bon, enfin, bon, bref, pas grave. Oh, Eh non. Non mais Ah, eh, j'ai mal au bide. alors, Oh, cela dit, Ouh. je pense qu'on a passé un tellement bon moment devant ce segment que ça vaut le coup quand même de passer pour des guignols à côté parce que c'était vraiment une barre de rire. Des barres. Bref, on a encore Saturday Night Live. Oh là là. Ah ça c'était extraordinaire. Ah ça je trouvais ça ouf. Et Y a donc, personne qui a dit au mec et ce serait pas mal quand même que tu fasses comme si genre c'est chaud quoi. il y en a un des deux qui doit aller chier. Il y a l'autre qui fait bah, je t'accompagne. Et l'autre il fait bah non, je vais chier tranquille. C'est bon, tu vas pas me tenir le trou du cul. C'est à un moment donné, il tient tout seul. Et donc c'est le babyface qui s'en va, c'est le babyface qui va chier. Ah oui, il y a Natalia qui arrive, qui prend le mic et qui nous dit qu'en gros, Natalia et Tamina, après c'est quoi que vous nous avez fait? J'ai pensé à qui pouvait m'aider. Randa, mais vous deux, ben non, mais forcément vous deux non. Elle leur a foutu une branlée la veille. Oui, Nia Jax et Tamina, elles vont pas les aider à se buter elles-mêmes. C'est à mon avis, faut. Les meufs ont pas le don d'ubiquité, elles vont pas se doubler. Dieu merci. Imagine, deux Nia Jax et deux Tamina. Incroyable. Donc vous deux, vous allez pas m'aider à vous buter. Complètement con ça. Hein. Mais par contre, ma meilleure amie, Yavol. Beth Phoenix arrive. Yavol. Ya. Yavol. Beth Phoenix arrive et c'est chouette. Hein. En revenant de la pub, on nous annonce que WWE a 14 trilliards de followers sur les réseaux sociaux. Bon, 1 milliard, d'accord. Bon, ils nous prennent pour les cons, on sait que c'est 150 millions. Ou 100 millions, et que les gens, ils aiment bien plusieurs comptes à la fois. Mais non, 1 milliard. Moi j'ai lu qu'à WrestleMania 3 en vérité c'était 903. Oui, non mais 1 milliard. Donc il y a une personne sur 7. Ou sur 6, je sais pas combien on est exactement. Une personne sur 7 qui aime un truc sur WWE. Tu vois, ouais, même dans les pays reculés, comme ça, bah les couilles, on est dans le Sahara, je like. Bah, c'est cool. Bon, bref. Et de suite, Kurt Angle parle au futur. Donc il apprend les temps. Non, il va parler de son futur. Allons. Parce que le futur antérieur, c'est compliqué. Kurt, il vient en tenue pour lutter déjà. Donc on sent que prenez pour des cons. Vous. Il y a 23 ans, j'ai quitté Pittsburgh pour aller au JO, où j'ai gagné, dites-le avec moi, une médaille olympique avec une broken freaking neck. Puis je suis allé chez WWE, où j'ai fait le tour du monde pendant 20 ans. Ah bon? Il est resté 20 ans chez WWE. Il nous prend pour des cons, lui, un peu. J'ai battu tout le monde. Mais peu importe où je suis allé, Pittsburgh, c'est chez moi. Et c'est pour ça que je voulais le dire ici. WrestleMania sera mon match d'adieu. Merci à WWE, aux superstars et surtout vous tous, l'univers WWE. Ça a été si fun pour moi. Ah bon? Eh, on voit vraiment que Papy Rabbi c'est ton grand-père parce que Oui. quand tu fais le papy, C'est vrai? t'as exactement la même voix Ah, que cool. Papy Rabbi. Ouais. Bah écoute, je l'imite souvent pour le faire T'es en chier. train de tuer tous les gens sur le chat. Bah tant mieux. Ah bah non, mourrez pas quand même. Hein. C'est
Donc ça a été si fun pour moi. Pourtant, t'as eu 2-3 problèmes de drogue, je crois, quand même. Bon, enfin bon. J'ai eu le Mais la temps. drogue, c'est fun, c'est ce que je pense. Bah, c'est ça. J'ai eu le time of my life, comme Patrick Swayze. Il a joué dans Dirty Dancing aussi. Eh oui. Ah ouais, d'accord. Là, il y a un chant. Merci Kurt. Merci Kurt. Hop, 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 hop. Merci à vous. C'est normal que j'ai un dernier match ici, chez moi, puis à WrestleMania. Et là, Mania du catch. et là, mon pauvre, arrive Apollo Crews et énorme pop. Non, je déconne. Que Ça m'a dalle. fait peur, j'y ai cru. Ah non, mais alors que dalle. Les gens, ils se disent, c'est qui ce connard là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? Alors, Qui mais, alors, pas un bruit, mais rien. C'est-à-dire que les gens ont arrêté de respirer, quoi. Ils ont fait, hein? Ah bon? Pub! Retour de pub. AJ Styles est interviewé par la Madame Blonde. AJ, tu affrontes Randy Orton dans 12 jours, mais ce soir tu affrontes Kurt Angle pour son dernier match ever à SmackDown. Comment est-ce que tu vas apprendre ça? Hein? Est-ce que tu vas réussir à apprécier le match alors que tu as Randy Orton dans la tête? Je suis fier d'être son dernier match à SmackDown. Tu as un accent de bouseux là? Kurt Angle, va Dieu. C'est Ah, Dieu de bon Dieu. C'est un Hall of Famer. Il a fait plus que tout le monde dans sa carrière, ou presque. Mon Dieu. C'est entre le russe et le plouc. C'est pas terrible. Bon. Mais ce soir, contre Bon, bah, Kurt- soir, bon, tu peux faire l'accent ch'ti, hein. ce soir, c'est pas un échauffement, c'est pas un match d'exhibition. Oh, la Kurt vache. Angle, Ah là là. Kurt Angle en a peut-être fait les fondations de SmackDown, mais ça reste la maison que AJ ok, Styles ok. a construite. Bra! Donc les gens pop à Burn, ouais Romain et tout, trop cool, machin. Il dit bon, j'ai juste quelque chose à dire à mon bon copain. Donc Seth, ramène-y toi, viens-y, il faut qu'on cause. Il dit, là tu l'as plus dans tes notes, il dit qu'il a un obstacle sur sa route, c'est Seth Rollins qui affronte Lesnar à WrestleMania. Voilà. Merci d'aider ma mémoire minable. Minable. Donc alors attends, j'en suis où? Ah mais si, mais en plus je l'ai. Oh mais j'étais au tout début, je suis complètement con moi. Il dit aussi juste avant que Ambrose c'était son pote. Il est bizarre lui quand même. Mais on comprendra un petit peu mieux au fil de la promo. Bref, donc Seth Rollins arrive, très over. Hein, le Burn It Down, ça fonctionne vraiment très très bien. Seth lui dit c'était un des meilleurs moments de ma carrière, que tu reviennes de ta maladie, gros yinche. Alors je vais prendre exemple sur toi et buter la bête à WrestleMania. Je sais ce que c'est que de rendre un titre vacant sans le perdre. Forcément. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai Voilà. même pas vu ça comme ça. Et donc oui, tu mérites, gros yinche, une chance contre Brock Lesnar, chef. Alors vas-y, on va causer. Dis-moi c'est quoi que tu veux. En fait, ils en ont pas spécialement causé. C'était bizarre comme truc. Reigns dit, pendant mon départ, s'il y a bien quelqu'un qui s'est bien occupé de Raw, c'est Watt. Je te fais confiance. Alors, bonne chance, Rouya. Mais... Bonne chance. Fraté. mais... Chef. Mais j'ai besoin d'une faveur. Ma gueule, j'ai besoin d'une faveur, s'il te plaît. Rollins lui dit, bah, comme tu veux. Comme tu veux. Chef, j'ai besoin du groupe, ensemble, une dernière fois. Et il dit The Band Back Together, c'était déjà le verbiage NWO à l'époque. Hein. Grave. Le rey. Seth Rollins lui répond, ah ouais, non, mais ça, par contre, tu peux te le filer au cul, rien du tout. Tout ce que tu veux. Tout c'est quoi que tu veux. Faut que tu le fasses chaque semaine, je suis désolé, Ravi. Non, Ah, non, putain, non, je te jure. non, 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 Ah, non, non. je Je peux regarder un best-of de Tamina si tu veux. Mais ça, hors de question. Kobe Legends. La tête de Wham, on ramène le lunatique. Mais quoi? La tête de Wham, on ramène le lunatique. C'est un peu ça. Alors, attends, merde, j'en suis où? Asuka, donc, elle monte sur la 3ème corde et Charlotte l'accueille avec une Spanish Fly pour un compte de 2. Charlotte en chiale, tellement cette prise est con.
Qu'est-ce qu'elle est con cette prise. Elle est C'est jolie, la hein. prise préférée actuellement, je l'ai entendue, de Ludivine. C'est vrai. Ouais. Mais elle est très jolie. Alors elle est magnifique. Ludivine, c'est vrai qu'elle est jolie. Ouais, ouais. Elle est. Non, oui, si, oui. Allez, non, t'es. Oh là, non. C'est eh. pas de ça dont je Vilain parle. chat, je, c'est un- je parlais de la prise. Grossier merle. Si, j'ai. T'es un grossier merle. Non. Je suis une grosse merde, mais je suis pas un grossier merde. Plus tôt aujourd'hui, des catcheurs sont allés voir des enfants malades à l'hôpital des enfants de Pittsburgh. Oh, c'est pas drôle, mais quand tu l'annonces, quoi. Ils y sont allés quand même pour voir les enfants, mais avec un photographe, quand même. Histoire de prendre des photos des enfants. Quand même, puis de pouvoir le montrer. Pour moi, ça annule un peu le côté. Ah bon? À propos, j'ai donné 10 € au Resto du Cœur. Je suis quelqu'un de bien. Hein. Alors, les catcheurs leur ont parlé de courage, a priori, hein, aux enfants. Et il y a du courage juste au moment où Finn Balor. Tu m'étonnes. Il faut en avoir du courage. Finn Balor, il dit oula. Oula, mon ami. Toi, t'as peut-être le cancer, mais moi, je suis dans une feud. Ouh là 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 là, mon ami. Courage, on s'en sortira, toi et moi. Une blonde, meuf blonde, je sais pas c'est qui, nous dit d'accueillir The Man, Becky Lynch. Bravo, vous êtes en main event. Merci. À WrestleMania, je ramène les gens. Ronnie ramène le titre, et Charlotte, elle ramène quoi? Qu'est-ce que cette troisième roue qui ne mérite rien rajoute à ce match? Hein? Et là, tout d'un coup. C'est le thème de Charlotte. Waouh! On arrive backstage et là on se rappelle qu'on regarde Europe puisqu'on voit Drew McIntyre, Baron Corbin, Bobby Lashley, Eli Rush. Enfin, dans l'absolu ça, mais de voir Baron Corbin au milieu, c'est quand même toujours un moment. Alors, Drew Donc, qui est toujours garçon de café hein, à Paris. Hein. oui, Plus que jamais. Hein. Bon, il n'a pas compris. Oui. Plus que jamais. Hein. Bon, alors, Il y aura un double express. Hein. ah oui, Ah non, ouais, mais- non, voilà. et lui il te fait payer 8,40 €. Hein. C'est vraiment un sacré connard. Drew McIntyre nous dit j'ai cassé le Shield il y a des mois. Baron Corbin dit on s'en branle du Shield parce que ce soir moi, Drew et Bob on affronte Braun, Finn et Angle. Alors là, nous, on a eu une réaction à ce moment-là. Oh là À là. l'annonce du match, on est là. Bon bref, pour ouvrir le show, on entend une voix, une douce voix, qui nous dit ben, le nom de la ville, sauf que j'ai pas compris qu'il fait ah je m'appelle là-bas. Voilà, en gros c'est ce que j'ai compris. C'était Biggie qui nous a fait ah c'est pas wa. C'est le New Day. Ça marche toujours, ça c'est ouf. Ambrose aussi a des choses à faire. Je sais pas c'est quoi, et lui non plus. C'est pour ça qu'on l'adore. Sérieux? Ouais. C'est pas toi qui l'invente, ça. Hein. Ah non, 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 non. Là, je fais vraiment. Il est tard, il sait pas ce qu'il va foutre, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ok. En gros, c'est un peu un cassos, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Mais celui qui a. Voilà, ça, putain. Retour de pub. Le New Day doit affronter une dernière équipe. Non, c'est pas vrai, quoi. Incroyable. Et qui est cette dernière équipe? Nul autre que Daniel Bryan et Rowan. Qui domine, bien sûr, parce que bon, Woods et Biggie sont pas très très en forme quand même. Les faces devant la télé n'en peuvent plus. Xavier Woods fait un comeback. Ça c'est incroyable. Il prend Daniel Bryan qui était en plein corner dropkick, tu sais quand il court et qu'il fait le dropkick dans le coin. Il le prend en plein corner dropkick, il fait un Uranagi de bâtard. Il le prend en plein vol, bra bra. Hyper bien. Big ending, mais Rowan casse le compte à 1. Alors lui, il a pas compris le drama. Lui, il rentre dans le ring. Je suis pas en retard. Bah je suis pas en retard, c'est bon. C'est bon. Un peu plus que je suis en retard. Je suis pas cassé. J'ai cassé le truc 1. Le compte de 1. Ok. Il y a Paul Heyman qui répond au téléphone pendant qu'il est au commentaire. Oui, parce qu'il était au commentaire en fait. Ouais, Paul c'est Heyman, bien ça, pendant pour le le match. téléphone. Hein. Bah, il fait, Ouais. il fait Paulie and Joss Lee. Ouais, C'est ce bah. qu'il faisait à la WCW. Et en fait, qui c'est que c'était au téléphone? C'était Broco, hein, pour se plaindre. Il a téléphone, lui, chez lui, dans sa ferme.
Absolument. Ah bon, d'accord, c'est ok. Bah, il était allé à la poste, je pense, pour téléphoner. Mais c'est ce que Eman avait dit dans le. Ah oui, Oui, bah, c'est hyper kayfabe. il a envoyé un télégramme. Non, mais Eman, il avait dit dans son podcast avec Austin, il avait dit non, mais pour le joindre, je dois lui dire que je l'appelle à telle heure et je l'appelle à la poste du village parce qu'il n'y a pas le téléphone chez lui. C'est hyper bien. T'imagines Brock Lesnar au bureau de C'était qui prend le téléphone dans la cabine. Après la pub, on a eu une promo des Iconics que je n'ai pas écoutée. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas écouté. Je faisais autre chose. Je ne sais plus quoi. Peut-être que j'étendais mon linge. Peut-être que j'étais en train de faire des pompes. Avec un peu de chance, j'ai juste zone out. J'étais, comme ça. Je ne sais pas. C'est parce qu'en plus, je les aime bien au mic, mais je n'ai pas écouté. Je les ai vus, non. Je n'écouterai pas. Bon, enfin. Retour de pub. Putain, c'est hallucinant le nombre de pubs qu'il y a dans ce show. Oui. Et là, donc, le mec qui est un inconnu, hein, qui lui a dit tiens, il y a une voiture pour toi, lui lit une lettre. Cher Monsieur Strowman, pour s'excuser de la semaine dernière, le cast de Saturday Night Live t'offre cette bagnole. Donc, une jolie voiture de sport, décapotable, tout ça. Est-ce qu'il va la peter? Je sais pas. On espère que t'en prendras plus soin que de la limo de Vince McMahon, parce que en plus, t'as plus de match pour le titre à te faire enlever. LOL, c'est écrit dans la lettre. Là, je lis la lettre. Hein. LOL. JK, just kidding. On se verra à WrestleMania. Signé Colin Jost, donc, ou je sais pas comment il s'appelle, le heel de la semaine dernière. Braun Strowman nous dit voyons voir de quoi cette bagnole est faite. Et bien sûr, il casse la voiture en faisant des petites blagues en même temps, en disant qu'elle est trop petite, de toute façon pour lui. Alors, la foule s'en turbo bat la bouboule. Mais alors,